Bonjour, on est le vendredi 13 novembre, un jour que les gens appréhendent, enfin du moins certaines personnes appréhendent parce qu'en fait ils sont abreuvés de croyances et donc de, parfois d'une certaine forme de superstition. Donc on a affaire parfois à des gens superstitieux, des personnes tendancieuses et bon qui appréhendent ce jour de vendredi 13. Bon. Chacun ses croyances, chacun, bon, c'est desiderata, c'est ses pensées. Bon, ici, donc, je vais parler un petit peu de la météo, tout simplement pour vous dire que la météo est indécise, comme à l'accoutumée en novembre. On ne sait pas ce qui peut se passer, on se retrouve avec des brumes au matin et de la pluie en soirée, et de la clarté en après-midi, et inversement, on peut retrouver tous les états d'âme de la météorologie, je veux dire, au mois de novembre, parce que ici, on se retrouve dans une zone tempérée, c'est-à-dire une zone variable, et donc on a des variations, voilà, de la météo. La météo varie en journée, on ne sait pas ce qui peut se passer. On pense, on voit des brumes la matinée, alors qu'en soirée, on peut avoir une clarté ou des brumes, ou de la clarté, ou, voilà, ou des vents, ou peu importe. On peut avoir tout un mélange qui peut se produire au cours de la journée. Donc, il y avait 10 à 15 minutes d'ici, le ciel était, bon, bien sûr, légèrement nuageux avec des nuages blancs, mais fortement fortement abreuvé par la lumière, voilà, du ciel bleu. Donc en fait, on a un mélange de blanc et de bleu âtre au niveau du ciel, ce qui veut dire que on n'a pas une très forte nébulosité, mais on a quand même un ciel nuageux, un ciel nuageux. Donc il y avait 10 à 15 minutes de ça, bon, c'était un peu plus bleu âtre au niveau du ciel. Maintenant, il le devient parfois un petit peu moins parce que parfois il y a des zones d'assombrissement au niveau des nuages. Donc on peut dire que bon, c'est vraiment variable et on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. Bon, voilà. Et si vous voulez être sûr de la météo, bon, vous allez regarder les bulletins météo ou les informations météorologiques qui vous informent sur le devenir de la journée, du courant de la journée ou des prochaines journées. Voilà, avec bien sûr une certaine précision, dans leur récit, dans leurs informations, dans leur bulletin météorologique, une certaine précision, bien sûr basée sur expertises, des expertises de personnes compétentes, ainsi que qui s'abreuvent voilà, de photographies, voilà, satellitaires et de capteurs mis dans différents endroits, voilà, de zones géographiques bien définies pour déterminer, bon, la vitesse du vent, la pression, etc., etc., etc. Bon, la météorologie fait référence beaucoup à des notions de pression, hein, les zones de haute pression, les zones de basse pression. Vous voyez que les notions, voilà, de courant de vent sont un élément primordial en météorologie. Donc les courants des vents, les vents. Donc ici justement, j'ai un petit exercice ici qui va parler un petit peu de pression. On revient de nouveau aux tubes en U. Les tubes en U qui peuvent servir à beaucoup de choses, hein. Ils peuvent servir en statique, en statique des fluides. Les tubes en U peuvent servir en statique des fluides comme en dynamique, hein. Bon, mais ici je suis toujours en statique des fluides. Bon, je ne vois pas les vitesses, donc je suis voilà, en statique des fluides. Quand il y aura des courants, c'est-à-dire des courants de fluide, avec voilà, des circulations de fluide, mais là en ce moment on aura des vitesses et des débits. Et donc qui dit débit, on aura voilà, des pressions dynamiques. Alors que bon, pour l'instant, moi, je suis en train de voir les pressions statiques. Pression statique. Voilà. Bon, est-ce à dire que quand on a est-ce à dire que quand on a un fluide en circulation, on n'a que de la pression dynamique? Non, parce qu'on aura de la pression statique aussi. Donc on aura une composante de pression dynamique plus une pression statique.
Voilà, donc on aura une composante de pression qui est la pression totale. Voilà. Et en dynamique des fluides, donc statique des fluides, on a la pression statique. Et en dynamique des fluides, on a la pression dynamique plus une pression statique qui est la pression totale. Voilà, donc là, on a une circulation de fluide. Mais ici, moi, je ne suis pas en dynamique des fluides. Hein. Et alors, ce tube en U, ben, ce tube en U, le tube en U, mais on le retrouve. Quand je dis U, il peut y avoir plusieurs U. Hein. Il n'y a pas forcément qu'un seul U. Pour l'instant, je vois qu'un seul U. Mais vous verrez que parfois, on peut associer plusieurs U. Le tube en U peut être utilisé voilà, en statique des fluides comme en dynamique des fluides pour plusieurs raisons. Notamment, vous pouvez l'utiliser pour les mesures de pression. Bon, c'est-à-dire l'utiliser en tant que manomètre. Les mesures, bien sûr, comme il utilise la loi P est égal à P plus P0 plus rho H, donc la pression est une somme de deux pressions, pression de référence plus une pression due à la hauteur. Donc, comme il y a une notion de hauteur là-dedans, ben, on peut mesurer voilà, des hauteurs ou des niveaux ou des dénivellations. Voilà, donc vous voyez que... alors on peut mesurer des masses volumiques aussi, hein, puisque dans rho H, on a masse, on peut mesurer la masse volumique, on peut mesurer même si vous voulez la gravitation, mais bon, on peut mesurer la gravitation d'un point à l'aide de manomètre en U, parce qu'on a rho GV, si on connaît tous les paramètres sauf G, on peut déterminer le G. Parce qu'elle est basée sur la formule de la théorème générale de la statique. Hein. Donc le théorème général de la mécanique des fluides, je m'excuse, de la mécanique des fluides. Un théorème général de l'hydrostatique, parce qu'ici c'est, oui, c'est ça, la mécanique des fluides au niveau statique. Donc c'est de l'hydrostatique. Bon, hydrostatique, c'est basé sur l'eau, mais il n'y a pas que l'eau, hein. Bien sûr, toutes les lois sont valables pour tous les fluides. Hein. Tous les fluides, bon, posséderont ce qu'on a trouvé sur l'eau. Donc hydrostatique, c'est en fait c'est la mécanique des fluides au niveau statique. Hydrostatique, théorème général de l'hydrostatique, je vous le rappelle, c'est une pression de référence, la pression totale est égale à la pression de référence, une pression de référence de départ, parce qu'on n'a pas le vide au départ, quoi que si vous faisiez le vide, vous poussez, bon, à ce moment-là, il faut tenir compte du vide, mais bon, ici, généralement, il y a une pression de référence, qui est la pression atmosphérique, si vous mettez un tube en ouvert, plus une pression due à la hauteur, qui est rho H. Voilà, donc vous voyez que une pression en fonction de la hauteur. Et fonction de la masse volumique, ben, si on a un liquide homogène, il n'y a pas de problème, le ρ il est constant. Et si on a un fluide incompressible, le ρ est constant. Donc ρ homogène pour un fluide incompressible, et en même temps un fluide, donc, bon, on n'a pas de mélange, on n'a pas une variation, voilà, le ρ il est constant partout. On a un liquide homogène. Donc on peut mesurer des pressions, des mesures de hauteur, des nivellations et des masses volumiques. Mais vous comprendrez que toujours avec ces tubes en U, ben on pourra mesurer bien sûr des débits. Hein. Quand en dynamique, vous pourrez mesurer des débits en mettant un tube en U. Je pense à un système d'étranglement. Voilà. Et là, vous mettez un tube en U ici. Hein. Je l'ai mal fait. C'est un système d'étranglement. Voilà, et vous mettez un manomètre en tube en U ici, et vous pouvez mesurer de cette façon-là des débits. Alors, les systèmes d'étranglement, on a les Venturi, les Venturi, il y a plein de dispositifs à étranglement. Hein. Bon, voilà, et ça, vous voyez qu'on retrouve le tube en U. Mais ça, c'est en dynamique des fluides, hein, puisque bon, là, il y a une circulation de fluide ici, alors qu'en statique, bon, ça ne circule pas.
ça ne circule pas. Voilà, donc on peut mesurer des pressions, des dénivellations, des hauteurs, et donc on peut en faire, si vous voulez, un appareil de mesure qu'on appelle le manomètre. On peut en faire un manomètre, puisque le manomètre mesure la pression. On peut en faire un manomètre avec le tube en U, mais on peut en faire aussi un capteur. Hein. On peut en faire un capteur de niveau, puisque la hauteur, ça peut être, on peut faire un capteur de niveau. Donc le tube en U peut servir en tant que manomètre ou de capteur de niveau. Et de capteur bien sûr de niveau, mais ça c'est en statique. Mais si vous êtes en dynamique, on peut faire un capteur de débit. Mesure de débit, donc capteur de. On peut capter le débit. Là, on peut en faire un capteur de débit. Ah. Alors, qu'est-ce qui est fondamental ici? C'est la notion de hauteur. Ici, je vous ai dit qu'il y a H, le H que vous avez ici, dans P est fonction de la hauteur, mais ce H là, c'est fondamental en mécanique des fluides. Voilà, la hauteur, la dénivellation est une... la hauteur est quelque chose d'excessivement important. D'ailleurs, on mesure les pressions au travers de dénivellation de hauteur. Donc la hauteur est fortement... c'est une grandeur importante comment est-ce qu'on appelle ça, en mécanique des fluides, et je dirais même en mécanique des fluides concernant la statique, c'est-à-dire l'hydrostatique. Voilà, la hauteur. Donc ne perdez pas de vue cette notion de hauteur qui est fondamentale. Bon. Alors, ceci étant dit, alors je vous rappelle que la loi, le théorème général de l'hydrostatique, c'est P, théorème général de l'hydrostatique. Je viens de vous la mettre, hein, c'est la pression totale est la somme de deux pressions, une pression de référence plus ρg h, que la pression due à la hauteur. Et on retrouve notre hauteur ici, je considère le ρ constant et le g constant en un lieu. Le ρ parce que les constants, parce qu'on a un fluide incompressible, et en même temps on a voilà, il est homogène. Là, le ρ est le même partout, dans tout le fluide. Voilà. Et ça, c'est le théorème de l'hydrostatique, ne pas confondre avec le théorème de Pascal. Le théorème de Pascal, là, à ce moment-là, pour avoir le théorème de Pascal, à ce moment-là, vous prenez voilà, un cylindre pour lequel vous mettez un piston, vous exercez un effort, et là, la pression est la même, intégralement la même partout. Voilà, parce que vous avez mis un piston, vous compressez le piston, et la pression se transmet partout de la même façon, donc on a une pression partout la même. Partout la même. Donc en tout point, la pression est la même. Là. Ne pas confondre ceci, la pression est la même en tout point, puisqu'on a mis, je veux dire, un piston, on comprime sur le piston, on a un système isolé, hein, je vous l'ai dit, auparavant on a un système isolé pour lequel j'applique voilà, un effort avec un piston, le système isolé, donc on a un système voilà, isolé. Attention que dans le théorème général de l'hydrostatique, on peut avoir un système ouvert, donc à ce moment-là, on aurait la pression atmosphérique, mais on peut avoir aussi un système isolé. Hein. Voilà, si je mettais une boule comme ceci, là on a une pression dans cette boule PA. Au point A, j'aurai une pression PA. Voilà, ici, j'ai un système isolé aussi. Voilà, je dis, ça se ressemble, le théorème de Pascal, et ça se ressemble, non pas au niveau de la formule, mais au niveau de certaines choses. Hein, je vous avais parlé des vases communicants. Ça, c'est le théorème de Pascal, les vases communicants. Voilà, les vases communicants, c'est le théorème de Pascal. La pression est la même. Voilà, la pression en P1, en tout point ici, voilà, elle est la même. Donc on a P1 égale P2. Voilà, P1 égale P2. Par contre, ici, la pression est la même sur une même horizontale. Donc si j'ai un liquide ici, voilà. Ça, je vais le faire ici. Hein. Bon, la même sur une même horizontale. Donc on a PE égale PE'. À la différence, ici, là, ça va dépendre d'une hauteur. Alors que là, la pression est la même partout. Et là, on va faire en sorte qu'on a F1
sur S1 est égal, parce que P1 égale P2, F2 sur S2, où S1, S2 sont les sections des pistons. Section du piston ici, S1, section du piston S2, là, et là vous avez, si vous faites un effort comme ceci, F1, ben, vous aurez un effort, voilà, F2 comme ceci. Donc c'est presque les mêmes lois, hein, bon. Et là on a, là c'est ce qu'on appelle un vase communicant, mais là on a presque l'effet d'un vase communicant, si ce n'est qu'on n'a pas, pas de piston, mais on a des pressions PA, PB si on a un système isolé comme ceci, mais si on ouvre, on a la pression atmosphérique, PA la pression atmosphérique et PB la pression atmosphérique si on ouvre. Mais si on ferme, on a un système isolé, voilà, mais sans piston. Ouais, vous voyez qu'il y en a un, il y a un piston, l'autre, il y a des pistons, l'autre, il n'y a pas de piston. Mais on va dire c'est comme des espèces de vases communicants. Quand on va pousser ici, ça va remonter par là. Et là, si vous mettez trop de pression ici, mais ça va remonter par là. Donc quelque part, c'est un petit peu le même style de, voilà, de perception des choses, bien que c'est deux lois différentes. Voilà. Alors maintenant, on va établir donc l'exercice ici, dans un tube en U de section de 1 cm² ouvert des deux côtés. Voilà, bon. Donc dans un tube en U, une section de 1 cm² ouvert, donc dans un tube en U d'une section de 1 cm² ouvert des deux côtés, on verse successivement. Alors là, je vais... Donc il est ouvert des deux côtés, donc ça veut dire que, vous avez compris hein, ce que ça veut dire dans votre tête, si on vous dit ça, c'est ouvert des deux côtés, ça doit faire tilt. Hein. Tilt dans le sens où ça va simplifier grandement les équations. Et vous allez voir que je vais les simplifier grandement. Elles vont se simplifier de manière significative, comme on dit. Voilà, donc on verse successivement dans l'orifice gauche, de gauche 40 cm³ d'eau. Bon, on va déjà dessiner, parce qu'en fait, je vais regarder les étapes. Dans un tube en U, je vais d'abord lire hein, l'énoncé. Dans un tube en U d'une section de 1 cm², ouvert des deux côtés, on verse successivement dans l'orifice de gauche, 40 cm³ d'eau, dans l'orifice de droite, 10 cm³ d'essence, dans l'orifice gauche, de nouveau de l'essence à 40 cm³. Le rho de l'essence, bien sûr, je ne le mets qu'une fois parce que, enfin, voilà, il vaut 0,72 grammes par cm³. Et enfin, doit être dans l'orifice de gauche, 40 cm³. Quelle est la différence de niveau qui en résulte? Voilà. Ben, on va construire tout ça en sachant qu'on a un tube d'une section de 1 cm², ça son pesant d'or. Voilà, puisqu'on parle de volume et de section, donc on sait trouver les hauteurs et de certaines dénivellations. Là, on a 40 cm³, 10 cm³. Alors, je vous rappelle que c'est un tube cylindrique. Hein. Donc, le cylindre, c'est basse fois hauteur. Hein. Basse fois hauteur, où la base est un cercle, mais le cercle, la section du cercle est déjà donnée ici à 1 cm². Donc, vous pratiquez juste la formule. Voilà, le volume d'un cylindre. C'est base fois la hauteur. Mais ici, voilà, il vous donne directement la base qui vaut 1 cm². Et s'il vous donne le volume, ben, on a, si j'ai 10 cm³, par exemple, hein, de volume, et 1 cm² de base, voilà, qui est un pi r carré, hein. C'est pi r carré, mais c'est aussi pi d carré sur 4. Ben, on s'en fout du rayon, parce que, bon, et du diamètre du rayon, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. Ce qu'on a, c'est directement la section. La section est connue. C'est 1 cm². Bon, la section étant connue, c'est voilà, base fois hauteur. Et la section, bien sûr, c'est la base. Voilà. C'est la surface fois la hauteur ou la base fois la hauteur. La section, c'est 1 cm².
fois la hauteur qui donne 10 cm3. Donc on s'est trouvé la hauteur en faisant le volume divisé par la base, ça donne la hauteur, ou si vous voulez le volume divisé par la section, ça donne la hauteur. On aura donc, connaissant le volume et la section, on connaît la hauteur. Bon. Donc c'est la première chose que je vais faire. Alors on va calculer d'abord bon, avant de calculer quoi que ce soit, je vais faire le dessin. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Bon, on va dessiner ceci. Dans un tube en U d'une section de 1 cm² ouvert des deux côtés. Bon, on va construire notre tube en U. Voilà, ça c'est notre tube en U. Alors la section c'est le tube fait section 1 cm². Section d'1 cm². Surtout dans tout le tube. Hein. C'est fabriqué par des artisans verriers, par une verrerie. Et vous fabriquent un tube suivant un petit tube donné avec un verre donné et d'une section donnée. Donc ils vont vous le construire pour les besoins de la physique. Donc il y a un cahier des charges qui va stipuler ce qu'il faut pour construire quels sont les attributs, les propriétés que doit avoir le verre pour se conformer à l'usage d'un laboratoire de physique, puisqu'il s'agit ici de physique et je dirais même de mécanique de fluide. Et je dirais même plus d'hydrostatique. Donc on a une section de nos tubes créés, donc dans un tube en U d'une section de 1 cm² ouvert des deux côtés. Voilà. Ça c'est fondamental parce que je vous ai dit que s'il est ouvert des deux côtés, c'est que la pression atmosphérique va agir des deux côtés. Ça veut dire qu'il va y avoir dans les équations une simplification. Maintenant vous devez peut-être, ça doit être un instinct automatique quand vous faites de la mécanique de fluide. Quand il vous dit ouvert des deux côtés, vous devez savoir ce que vous devez faire directement. Vous ne devez plus réfléchir parce qu'on sait bien qu'on aura P0 qui vaut la pression atmosphérique des deux côtés. Voilà. Quand je dis des deux côtés, c'est ici et là-bas. Et ici. Donc la pression atmosphérique va agir là et là. Il est ouvert.
Voilà, donc la pression atmosphérique va agir des deux côtés ici. Voilà. Donc il y aura des simplifications qui vont se faire au niveau... Voilà, ça c'est la situation initiale. On a un système. Le système c'est bon, un tube. D'abord un appareil de mesure qui est le tube, dans lequel on va maintenant formaliser le système en le construisant petit à petit. Ouvert des deux côtés, ok. On verse successivement dans l'orifice gauche 40 cm3 d'eau. Donc, si on verse de l'eau, on va verser de l'eau, c'est qu'il était vide, hein, donc on va verser de l'eau. De telle manière à ce qu'on ait, je ne sais plus combien, 40 cm3 d'eau. 40 cm3 d'eau. Voilà, on verse 40 cm3 d'eau. Ça, vous le faites avec un récipient gradué. Hein. Vous prenez un récipient gradué qui va vous indiquer en volume la graduation. Vous vous arrangez pour essayer d'avoir 40 cm3. Donc, si 40 cm3 se trouve ici, ben, vous versez tout le contenu dans le tube. Voilà, ça, vous savez faire ça sans aucun problème. Si on vous dit 40 cm3, ben, vous savez doser 40 cm3. Voilà. Donc ici, on a de l'eau égale à 40 cm3. Bon. Et donc, ce qui veut dire que par là, dès le départ, de facto, on a une ligne d'équilibre, parce que bon, on va avoir un plan d'équilibre. Alors, je vais dessiner ce plan d'équilibre, ou cette ligne d'équilibre, qui est le voilà, de départ. Voilà, ligne d'équilibre de départ qui est ici. Voilà, ça c'est le plan d'équilibre. Alors, je vous rappelle que ce plan d'équilibre va être comme le tube en U est symétrique ici. Le U est symétrique, mais on a une symétrie. Hein. Je mets un trait d'axe. Voilà, un trait d'axe comme ceci. Et là, on a le plan d'équilibre, E'. E. E'. Voilà, ça c'est le plan d'équilibre. Bon, donc vous voyez qu'on commence à construire le tube. Construire, c'est pas forcément construire le verre, ça n'a rien à voir. Ça a été fait en usine ou chez un maître artisan. Mais on construit dans le sens, on met le premier liquide, on suit les instructions. On verse d'abord de l'eau, voilà, c'est fait. Et maintenant, la deuxième instruction, le système va changer, puisqu'en fait, on met dans l'orifice de droite 10 cm3 d'essence. Donc 10 cm3 d'essence. Alors, je vais calculer 10 cm3. Donc, le volume d'essence dans l'orifice ou la branche, hein, on dit orifice ou branche de droite, oui, branche de droite, ok, volume d'essence, il vaut exactement 10 cm3. Des problèmes, voilà, 10 cm3, eh bien 10, voilà. Bon, la section du tube, section de la branche ou section du tube, ou section d'orifice, comme il parle d'orifice, je vais rester en orifice, que ce soit droite ou gauche, il est le même, hein. Section d'orifice, 1 cm².
Voilà, donc je peux trouver la hauteur d'essence de l'orifice de droite. Donc, donc 10 cm3 divisé par 1 cm², ce qui veut dire qu'on a 10 cm. Voilà. La hauteur fait 10 cm. On aura une hauteur de 10 cm. Alors, je vous rappelle que le ρ, ici, il est de 0,72. L'eau, c'est 1 g par centimètre cube. Donc, on va verser 10 cm. Voilà, on va mettre 10 cm hein, d'essence à droite. Donc, le liquide, il ne sera plus en équilibre ici, hein, parce que bon, on va venir pousser dessus. Si on le met à droite, je vais mettre 10 cm. On va mettre 10 cm d'essence. Voilà. 10 cm d'essence. Mais là, on a un déséquilibre. Hein. Ça va, voilà, on aura un déséquilibre dans le sens où les 10 cm ici, voilà. Je vais mettre les 10 cm ici. Hein. Oui, on est dans les fluides idéaux. Hein. Dans le sens, quand je dis les fluides idéaux, ce qui veut dire qu'ici, j'ai pas une certaine forme de capillarité, hein, j'ai quelque chose de droit. Parce que la capillarité, c'est pour les fluides réels. Alors, donc on n'a pas, si vous voulez, un ménisque. On n'a pas un ménisque comme ceci. Hein. On a quelque chose de droit parce qu'on est dans les fluides idéaux, on n'est pas dans les fluides parfaits. Je m'excuse, on est dans les fluides parfaits, donc au repos, on n'est pas dans les fluides réels. Dans les fluides réels, il y a le ménisque qui va intervenir, puisqu'on a la force de loi du Rhin, avec un ménisque. Voilà. Bon, allons mettre ces 10 cm, parce que c'est surtout ça qui nous importe. Nos 10 cm sont ici. Voilà. Voilà les 10 cm. Alors, ces 10 cm là, bon, ça va pousser sur l'eau, hein, ça va pousser sur l'eau. Donc, ce qui veut dire que je vais enlever, je vais mettre ceci ici. Voilà. Le niveau de 10 cm est de là à là. Je me repère. Voilà. Alors, ayant fait ceci, ben, il va descendre un tout petit peu. C'est pas ça qui va se passer réellement. Ce qui va se passer, c'est que le liquide ici va pousser. Il va légèrement pousser pour redescendre. Voilà, je vais le mettre jusqu'ici. Supposons qu'il pousse jusque là. Ce qui veut dire que à ce niveau-là, il y a une hauteur ici
qui va remonter de l'autre côté, à gauche, dans la branche de gauche, l'orifice de gauche. Donc, cette partie-là, c'est ceci. Voilà. Voilà. Donc l'eau va remonter, si vous voulez, jusqu'ici. Donc, d'un côté, l'eau va... Voilà. Je construis petit à petit. Hein. Maintenant, je vais aller faire... je vais quand même repérer le plan d'équilibre, l'ancien plan d'équilibre qui est ici. Plan le plan d'équilibre, ou la ligne d'équilibre qui est ici, bien sûr, l'ancien plan d'équilibre. Maintenant, il est plus à l'équilibre parce que l'eau a descendu, mais il est remonté de l'autre côté. Alors, l'eau, il va remonter jusqu'ici. Voilà. Voilà. C'est exactement ça qu'on a. Voilà. Alors, on a toujours nos 10 cm ici. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, l'essence a poussé, bon, on était à l'équilibre, vous mettez de l'essence à droite, ben fatalement, l'essence va venir pousser légèrement sur l'eau pour que l'eau remonte à gauche. On a rompu l'équilibre, on n'est plus à l'équilibre, on a un nouvel équilibre, si vous voulez, ben, on n'est plus à l'équilibre, au premier équilibre. On a le premier équilibre et le second équilibre, ça c'est un second équilibre. Bon, mais c'est pas terminé parce que ça c'est la seconde action. La première action amène à un premier équilibre avec un plan d'équilibre. Seconde action amène à un second équilibre et la troisième action ramènera à un troisième équilibre et la troisième action c'est de mettre dans l'orifice de gauche 40 cm3. Voilà. Là, c'est dans l'orifice non plus de gauche mais de droite. Non pas de droite mais de gauche. La section est toujours de 1 cm3, 1 cm², je m'excuse. 1 cm². Voilà. Là, on mesure toujours en cm3. Et ici, on a 40 cm3. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a une hauteur de 40 cm, cette fois-ci, dans l'orifice de gauche. Donc là, on a la branche de droite. Et ici, on a la branche de gauche. Donc on a, maintenant, cette fois-ci, on met à gauche 40 cm. 40 cm de hauteur. Bon, moi, ce qui veut dire qu'on aura un troisième équilibre, puisque, bon, voilà, on a un premier équilibre quand on met l'eau tout seul. On verse successivement de l'eau. Dans l'orifice de 40 cm3, on a un premier équilibre. Voilà. On met dans l'orifice de droite
10 cm3 d'essence, on a un second équilibre. Et maintenant, on va remettre 40 cm3. On va encore de nouveau déséquilibrer le système. Alors tout va remonter parce que voilà, 40 cm, voilà, je ne sais. J'aurais dû mettre à l'échelle, mais ici je ne suis pas à l'échelle parce que bon, voilà, j'ai 10 cm, 40 cm, c'est 4 fois ceci. Voilà. Ce que je peux faire, c'est trop petit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux travailler avec ça. Alors le tube, il faudrait que je l'agrandisse à ce moment-là. Alors, aller chercher 40 cm, c'est 4 fois ceci. Une, deux, trois. Et voilà, là on a 40 cm. Bon, 40 cm ici. Voilà, 40 cm. Ce qui veut dire que le tube doit être plus grand, hein, sinon ça va déverser. Donc on a une branche quand même qui est assez grande. Je vais aller jusqu'ici. Voilà. Une branche qui va jusqu'ici. Alors j'ai une branche qui va jusqu'ici. Et une branche qui va jusque là. Voilà. Alors, l'essence, on va mettre de l'essence. 40 cm d'essence. À gauche. Voilà de nouveau de l'essence. Alors, il va y avoir un nouvel équilibre. Tout va remonter, comme c'est plus lourd à gauche, ça va remonter à droite. Donc, je vais tenter de faire ça. Pour ça, je vais faire une copie. Hein. Voilà. Je vais aller rechercher le nouvel équilibre. Pour ça, je vais faire remonter l'eau. Les 10 cm. Les 10 cm ici, vous remontez. D'un certain niveau. Voilà. Donc pas trop non plus. Hein. Il faut remonter, supposons qu'il remonte ici. Il va remonter ici. Ça veut dire que l'eau doit remonter de tout ceci. De là, je vais mettre le repère. L'eau va remonter de là, doit remonter jusque là. Donc elle doit perdre en eau de l'autre côté, elle doit perdre ceci. Bon, je l'ai fait un peu trop haut. Je vais redescendre encore une fois. Parce que j'ai la quantité d'eau de l'autre côté. Je vais redescendre encore un peu plus bas.
Je vais y arriver, hein. Bon, bah, il faut que j'ai un petit peu de patience. Voilà, on va pas le faire monter trop haut non plus. Voilà, on va le faire remonter de ceci. Voilà, ceci. Voilà, alors on va mettre là. Voilà. Alors je complète mon tuyau, bien sûr. Voilà. Et alors bon, l'eau va remonter de là à là. Donc ce qui veut dire, si je vais rechercher ce niveau-là, voilà, ce niveau-là est ici. Voilà. Et ce niveau-là va redescendre, bien sûr, au niveau de l'essence de là, là. Voilà, on a tout. J'ai tout. Donc là, il va descendre jusqu'ici. L'eau voilà, on aura l'essence qui va redescendre jusqu'ici. Je vais m'occuper d'abord de l'essence. L'essence, il n'y aura plus d'essence sur ce niveau-là. Par contre, cette essence-là va passer ici. Voilà. Voilà. Là, on a notre 40 cm. 40 cm. Et l'eau, cette fois-ci, ben, elle est passée là. Où est passée l'eau? Ben, elle est là. Et alors, on a un nouveau plan d'équilibre. Nouveau plan d'équilibre. Vous rappelez-vous, le premier plan d'équilibre était ici. Le tout premier. Le premier plan d'équilibre était là. Le second plan d'équilibre est ici. Et le troisième plan d'équilibre, c'est toujours le plus bas niveau. Hein. Le troisième plan d'équilibre, il est là. Voilà, donc on a, si vous voulez, le plan d'équilibre 1, premier état, plan d'équilibre 2, deuxième état, et le plan d'équilibre 3, troisième état. Bon, et ce qui nous intéresse, c'est le troisième plan d'équilibre. Hein. C'est quand on est passé par tous les stades d'équilibre, et c'est le troisième qui nous intéresse. Les intermédiaires, on s'en fout. Parce que le but, c'est de construire le dernier état. On passe d'un état d'équilibre, le premier, qui ne nous intéresse pas, mais il faut bien passer par le premier pour construire le deuxième plan d'équilibre, pour construire le troisième plan d'équilibre. Bon, on rajoute au fur et à mesure les liquides graduellement. Hein. C'est d'abord le premier liquide qui est l'eau, le second qui est l'essence à droite et puis en cours de l'essence à gauche, avec une certaine hauteur d'essence à droite et une certaine hauteur d'essence à gauche. Voilà, donc on a les trois plans d'équilibre et ce qui nous intéresse, ben, c'est le plan d'équilibre numéro 3. C'est sur ça que va se faire le calcul voilà, de ce qui est demandé, c'est-à-dire je ne sais plus quoi, quelle est la différence de 10 niveaux qui en résulte. Voilà. Et la différence de niveau, mais vous aurez compris ce que c'est. La différence de niveau, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qui n'est pas connu là-dedans euh, La différence de niveau... Bon, je vous rappelle que ceci est connu. Hein. Ceci, c'est connu. Puisque je vous ai dit que c'était 40 cm.
on a 40 cm. Alors qu'est-ce qui est connu? Ben là, ça, on n'a pas rajouté d'essence ici. Ça fait toujours 10 cm. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la différence de niveau par rapport à l'équilibre numéro 1. Rappelez-vous, l'équilibre numéro 1, je peux le remettre, hein. Je peux remettre l'équilibre numéro 1. Je vais aller mettre, il faut que je déplace tout ceci. Voilà, je vais vous mettre l'équilibre numéro 1. Alors, l'équilibre numéro 1, on n'avait déjà pas de d'essence à gauche. On n'avait pas d'essence à gauche. Voilà. Et on n'avait pas d'essence à droite. Alors, et là, on avait, si vous voulez, de l'eau. Voilà. Et là, on a les trois plans d'équilibre qui apparaissent. Donc, on a le plan d'équilibre numéro 1 qui apparaît. Voilà. On a ici le plan d'équilibre numéro 2. Et enfin, le plan d'équilibre numéro 3. Et donc, la différence de hauteur, apparemment, c'est par rapport au plan d'équilibre numéro 1. Voilà, donc, en fait, donc, ce serait le fameux H qui est ici. Donc, ça, c'est la différence de hauteur, si vous voulez. Le H, on calcule ce H-là, différence de hauteur. Bon, ben, on va rechercher ceci par les lois de la... Ce qui nous intéresse, c'est le dernier système. Hein. Bon, le dernier système qui nous intéresse, c'est celui-ci. C'est sur ça que va se baser tous les calculs. Tous les calculs vont se baser sur ce système-là. Donc vous avez vu que le système va se modifier au fur et à mesure pour le construire. C'est ce que j'avais dit au départ. Je vous ai dit qu'on allait construire le système. On a le système numéro 1. Ensuite, on construit le système 2. Et en finalité, on a le système 3. Ben, il faut bien passer par des stades intermédiaires pour avoir le système numéro 3. Voilà. Et c'est le système numéro 3 où tout va être calculé. Alors on va faire les calculs qui sont, je veux dire, assez simples parce que c'est la loi, c'est le théorème général de l'hydrostatique. Donc on regarde sur une même horizontale, la pression doit être la même sur une même horizontale. C'est-à-dire qu'ici, quelle est la pression qu'on a au point E seconde, je vais appeler ce point E seconde là en vert, E seconde, ben, on a la seule pression qui agit, on en a deux. C'est la pression atmosphérique. On n'a pas qu'une seule, hein, c'est deux. Hein. Bon. Mais la pression atmosphérique va s'enlever parce qu'en fait elle agit à droite à gauche. Et je vous ai dit que quand on a la pression atmosphérique à droite à gauche, ben, ça se simplifie. Ça se simplifie. Voilà. Alors maintenant les dessins vous les avez. Bon, moi je vais faire les calculs. Donc je vais me baser sur le système numéro 3. Donc les deux autres, bon, n'ont servi qu'à construire le système numéro 3. Ils n'ont servi qu'à construire le système numéro 3. Donc je vais établir les calculs. C'est-à-dire que au point E seconde, j'aurai la pression atmosphérique plus, bien sûr, ρ essence fois G de l'essence fois la hauteur d'essence. Voilà au point E seconde que vaut la pression atmosphérique, que vaut la pression, je m'excuse. Et au point E tierce, j'établis les équations en E tierce. E tierce est ici, hein, E 1, 2, 3. Et de nouveau, vous voyez que on a la pression atmosphérique plus deux autres liquides, puisqu'il y a l'essence de 10 cm, ρ essence fois G fois la hauteur d'essence de 10 cm. Hein, voilà. À gauche, il fait 40, et ici l'essence il fait 10. Voilà. Plus, bien sûr, une hauteur d'eau. Rho, O, G,
HO. Voilà. Alors, on sait bien que, comme on a à l'équilibre, la pression est la même sur une même horizontale. C'est le principe d'hydrostatique. Donc, PE seconde est égal à PE tierce. Je vais pratiquer juste PE seconde est égal à PE tierce. Voilà. Alors, je vais le faire directement ici. Je vais mettre l'égalité. Voilà. Je vais égaler ceci. Alors, je vous ai dit que comme il y a la pression atmosphérique à droite à gauche, eh bien, vous devez être au courant que quand la pression agit, on a la même pression à l'entrée du tube, des deux tubes, dans un tube en U, mais ça se simplifie. C'est comme si on avait voilà, rien du tout. C'est comme si ça n'agissait pas. Hein. Bon, on a un équilibre de celui-ci, de la pression atmosphérique par rapport à celui-ci. Voilà, il agit des deux côtés. Donc, on a P1 et P2. P1 égale P2. Donc, lui va agir sur P2, P1 va agir sur P2, mais P2 va agir sur P1, de telle manière je veux dire, à s'équilibrer et avoir 0. Ce qui veut dire qu'on aura, ici la pression atmosphérique, c'est comme si elle n'agissait pas, parce qu'elle agit, bon, des deux côtés du tube. Donc, vous voyez qu'ici, dans ce cas-ci, et c'est le cas de le dire, elle est indépendante de la pression atmosphérique. Hein. Elle est indépendante de la pression atmosphérique. Alors, cette équation-là, on pourrait l'écrire d'une certaine façon. Je vais vous montrer. En fait, bien sûr, on a même mieux, je peux encore faire des simplifications. Hein, parce que le G va se simplifier, on a même mieux, on peut tout diviser par G. Voilà. Alors, si je divise tout par G, ben, le G tombe. Et il se simplifie, il disparaît. Enfin, il disparaît, il devient égal à 1, parce que je divise par G. Si je divise par G, partout, dans le membre de gauche et le membre de droite, ben, j'ai une équation qui est la suivante. Alors, ça veut dire quoi? Quelque part, c'est la somme des ρ I HI à gauche du tube est égal à la somme des ρ J H J, c'est-à-dire là, c'est à gauche du tube, et là, c'est à droite du tube. Branche de gauche et branche de droite. Ou si vous voulez, je peux couramment écrire ceci. Regardez bien. Regardez bien. C'est ceci moins ceci égale 0. Voilà. Alors, ce qui est à gauche, vous mettez avec un signe plus. Tout ce qui est à gauche, vous mettez avec un signe plus. Et ce qui est à droite, bon, c'est une convention, vous pouvez faire l'inverse. Hein. Vous allez trouver le même résultat. Voilà, vous pouvez faire l'inverse. Bon, ben, je peux mettre moins à gauche et plus à droite. Bon, conventionnellement, vous pouvez mettre plus à gauche et moins pour la droite. Voilà. Et donc, ça se résume à quoi? À une somme algébrique de ρ alpha h alpha. Voilà, égale 0. Avec, bien sûr, plus pour ce qui est dans la branche de gauche et des moins. C'est une somme algébrique. Hein. On peut avoir des plus et des moins. Voilà. Et moins quand il s'agira voilà, quand il est sur la gauche. Bon, vous voyez, c'est une somme de ρ alpha h alpha. Ρ alpha h alpha. Donc vous pouvez prendre ça comme formule généralisée. Hein. Voilà, une formule généralisée que vous pouvez utiliser en hydrostatique. Voilà, en hydrostatique. Pour autant que, bien sûr, les pressions soient les mêmes en P1, P2. Hein. Pour autant que vous ayez la pression ici qui est la même que celle-là. On peut écrire cette équation-là dans ce cas de figure-là. Si P1 égale P2. Là, vous avez une nouvelle équation qui est somme des ρ alpha, H alpha. Bon. Eh bien, on va chercher... ça, j'ai généralisé. Tout ça, c'est une généralisation. Bon, je vais retirer cette généralisation pour retrouver mon H. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche, c'est la hauteur d'eau. Donc, il suffit de soustraire essence fois H essence va passer de l'autre côté. Voilà.
égale à ceci. Voilà. Alors, ρ et 100, je peux le mettre en évidence. C'est la hauteur d'essence, bien sûr, dans la branche de gauche, et la hauteur d'essence dans la branche de droite. Hein. Ça, vous m'aurez compris. Voilà, donc c'est la hauteur d'essence dans la branche de gauche, moins la hauteur d'essence dans la branche de droite, est égal à ρ E H E. Alors, la hauteur désirée, c'est HE, c'est égal à ρ essence sur ρ de l'eau fois la différence entre la hauteur d'essence moins la hauteur d'essence à gauche moins la hauteur d'essence à droite. Voilà. En faisant ce calcul-ci, vous aurez la dénivellation H que vaut H. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Sachant que, bien sûr, le ρ de l'eau, ρ O, vous devez le connaître par cœur, c'est 1 gramme par centimètre cube. C'est 1 égale 1 gramme par centimètre cube. Le ρ de l'essence égale, on l'a dans les données, c'est 0,72 grammes par centimètre cube. Voilà, et maintenant on peut faire chercher notre hauteur, la dénivellation. Mais vous pouvez la calculer facilement, puisque en fait, on connaît tout. C'est ρ de l'essence sur ρ de l'eau, fois la différence de hauteur. Voilà. Alors, la différence de hauteur entre la gauche et la droite, dénivellation, je vais mettre d'abord la dénivellation, différence de hauteur, différence de hauteur, d'essence, différence de hauteur d'essence, ça fait exactement, on va faire la gauche moins la droite, la gauche, la hauteur d'essence, à gauche, oui, ça c'est gauche, là c'est gauche, hauteur d'essence, bon ici je fais une bêtise là, voilà. Hauteur d'essence, ici je vais mettre hauteur d'essence dans l'orifice de gauche, 40 cm. Voilà, et là on va faire tout simplement 40 cm moins 10 cm, ce qui fait 30 cm. Et maintenant je fais le rapport des masses volumiques. Voilà, le rapport de masse volumique, mais bien sûr c'est l'essence sur ρ de l'essence sur le ρ de l'eau. Bon, ça ne change pas grand chose, c'est 0,72 divisé par 1, ce qui fait 0,72. Voilà, on a un rapport ici. Et là maintenant je peux trouver la dénivellation. Voilà la dénivellation qui est égale à bien sûr 30 fois 0,72. 21,6 cm. Voilà, 21,6 cm.
Voilà, et donc maintenant je peux modifier, hein, si je mettais par exemple 50 cm3, 50 cm3 d'eau, ouais, je vais remettre 40 cm3, 40 cm3. Donc vous voyez que les 40 cm3 d'eau, bon, ne va pas jouer grand chose, hein, bon, enfin, si on change, ça ne dépend pas voilà, de l'eau que vous aimez au départ, ça ne dépend que de, voilà, de l'essence, hein. C'est la différence d'auteur d'essence, hein. Ici, si vous mettez même 50-60 cm3 d'orifice d'eau, ça ne change pas, c'est pas ça qui va changer grand chose. Voilà. Par contre, si vous changez, voilà, vous voyez qu'on a toujours 21,6, si vous mettez un peu plus d'eau, on s'en fout. Maintenant, si je mettais 20 cm3 à droite, ben, la dénivellation, voilà, est beaucoup plus petite. Bon, 20 cm à droite, voilà, je vais laisser les 10. Si je mettais beaucoup plus à gauche, à ce moment-là, la dénivellation, ben, elle sera plus grande. Plus vous allez mettre beaucoup à gauche, c'est normal parce que c'est une différence de hauteur, donc plus vous mettez une valeur grande à gauche, voilà, 80, si je mets 80 à gauche, la dénivellation est beaucoup plus grande. Alors je vous rappelle que la dénivellation, c'est ceci, c'est le H ici. Alors, plus vous mettez du liquide ici, d'essence à gauche, plus la dénivellation ici va monter. Voilà. Maintenant, plus vous allez en mettre là-bas, à droite, je vais remettre à, je ne sais plus combien j'étais, 40 je crois. 40, ouais. 40 cm3. Pour 40 cm3, on a 21,6 de dénivellation. Maintenant, je vais mettre, pour 10 cm à droite, je vais mettre 20 cm à droite. On a 14, 4, vous voyez qu'on diminue, hein. Si la dénivellation à gauche, à droite augmente, et si je mets 40 et 40, ben là on retrouve un état d'équilibre, on a 0 cm de dénivellation. C'est normal parce qu'on a à l'équilibre 40 et 40. Donc vous voyez que ce 60 là, il ne sert à rien, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. 60, 70, peu importe ce que vous mettez comme quantité d'eau. Si vous mettez trop d'eau à gauche, trop d'eau à gauche, voilà. Je vous remercie beaucoup.